Coucou les filles, donc me revoilà dans une nouvelle vidéo pour vous parler donc de mes derniers piercings. Parce que je pense que certaines se posaient des questions et savoir comment ça se passe et tout ça. Donc du coup je me suis dit j'allais faire une vidéo pour pouvoir vous parler de tout ça. Déjà on va commencer juste pour mon vernis, si on me demande ce que c'est. C'est celui de Revlon. Donc, que j'ai acheté, hein. C'est pas ce que j'ai eu dans... Enfin j'en ai même pas eu dans un glossy box d'ailleurs, moi j'ai eu des saletés de rouge à lèvres merdiques. Bref, donc c'est celui-ci. Sachant que là je le porte depuis 6 jours, hein, donc hop, la mise au point, tac, tac, voilà. Donc, vous voyez il commence à un petit peu être usé, mais voilà, ça fait 6 jours que je le porte, et c'est le numéro 44. Donc voilà, donc juste pour que vous sachiez ça. Pour vous parler des piercings, donc, de toute façon je vais le marquer en titre, donc c'est au téton que je mets les effets. Ça faisait... je ne sais pas, peut-être 2 ans que j'y pensais, peut-être même un peu plus, mais voilà, c'était... j'y pensais vite fait comme ça, mais c'est vrai qu'il y a toujours la frousse d'y passer, surtout qu'on entend beaucoup de choses sur ces piercings, dans le sens où ils seraient douloureux. Il y a 1 an de ça à peu près, enfin même peut-être un peu plus, j'en parlais à ma perceuse, qui elle perce depuis déjà plus de 3 ans, mais elle en avait jamais, elle n'a jamais percé de tétons de femmes, d'hommes oui, mais les femmes elle en avait jamais encore fait. Et parce qu'elle ne se sentait peut-être pas forcément encore prête pour le faire et que l'occasion ne s'était pas encore posée. Et moi je lui ai dit bah écoute, si un jour t'as envie d'en faire, moi je veux bien être ta cobaye et voilà. Donc elle m'a dit pas de souci, dès que c'est bon je te préviens. Et donc du coup bah, l'été était arrivé, donc je me suis dit l'été ça sert à rien parce que je vais me baigner, il y a le soleil, la transpiration. Donc pour se faire des nouveaux piercings l'été il faut mieux éviter. Ensuite il y a la rentrée qui est arrivée, moi j'étais partie en Espagne donc là pareil je pouvais pas le faire. Et en fait donc c'était le 3 ou 4 novembre, donc il y a peu de temps. Je me baladais en ville avec mon copain et je dis bah tiens on va passer dire bonjour à Virginie, donc la perceuse, comme ça parce qu'on passait devant la boutique. Et elle me dit ah en fait ça dit de te faire percer demain. Je fais bah ouais d'accord, tu me prends un peu dépourvu mais pourquoi pas, comme ça en même temps j'ai moins le temps peut-être de stresser, de me poser des questions et tout. Donc du coup le rendez-vous est pris pour le lendemain. Là du coup elle me dit bah viens je vais prendre les mesures, donc elle a pris les mesures de là, du téton en fait pour savoir la longueur de la barre et tout ça. Et elle me dit bah écoute tu vas en faire qu'un ou les deux. J'ai dit bah écoute tu prévois pour les deux, comme ça bah, si ça se passe bien bah, je fais les deux, mais si j'ai trop mal bah ça sera pour la prochaine fois. Et mon copain lui qui s'était fait percer genre 1 mois avant, il m'a dit il faut mieux que tu fasses les deux parce que lui il a payé super mal. Et il dit moi si j'avais pas fait les deux en même temps, le deuxième je l'aurais peut-être même pas fait quoi. Donc merci copain, il rassure vachement. Donc voilà, la petite journée se passe et le lendemain arrive. Et en fait elle m'avait donné une crème anesthésiante à mettre environ 1 heure avant de venir se faire percer. C'est une crème anesthésiante mais c'est pas un anesthésiant en soi. Ça va on va dire détendre la peau, et voilà, peut-être l'insensibiliser un tout petit peu mais c'est pas énorme. Je pense que c'est une grosse part de psychologie aussi, qui dit voilà on a mis une crème donc du coup on va avoir moins mal, donc ça aide aussi un peu. Mais je m'étais préparée, on arrive dans la boutique, j'ai dit Virginie je risque peut-être d'avoir un coup de chaud, donc du coup j'avais prévu une bouteille d'Oasis, enfin bref, pour avoir du sucre en fait. Je dis voilà donc t'inquiète pas, on sait jamais. Donc là on se prépare, donc elle est trop gentille, elle met le chauffage bien à fond parce que forcément vous êtes un petit peu à moitié nu, hein, donc vous avez un peu froid. En plus ce qu'il y a c'est que dans la boutique là il y a donc la salle où on perce et juste à côté il y a le tatoueur en fait, donc il y a la porte et là obligé de lui prévenir en fait tu sors pas hein, parce que bon voilà moitié nu, donc voilà j'avais pas envie de me retrouver nez à nez avec le tatoueur. Donc voilà, donc là ça commence. Donc le plus long en fait ça a été de faire les points pour que ça soit bien symétrique à peu près des deux côtés. Enfin, ce sera jamais 100% symétrique mais qu'au moins ça soit bien, qu'il n'y ait pas un comme ça et un comme ça quoi.
Donc ouais, c'est ça qui a pris le plus de temps. Donc après j'ai regardé dans le miroir, je dis bon ça a l'air bien, je dis toi qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit moi ça m'a l'air parfait. Donc du coup elle me dit bah voilà maintenant tu t'allonges et là elle prend sa pince, à pince en plastique et elle commence à donc elle pince mon téton pour le maintenir. Là elle me dit ça va, ça te fait pas trop mal? Je dis bah écoute je la sens même pas ta pince. Donc je me dis c'est un bon début. Donc en fait là elle prend son cathéter, donc l'aiguille creuse et elle perce. Et je m'attendais à avoir super mal, ou du moins à avoir mal, et je n'ai rien senti. J'ai bien senti le cathéter passer, tu vois, mais pas de douleur. Et même elle me regarde, elle dit mais t'as rien senti? Je dis bah non. En plus je lui dis mais t'as même pas eu de résistance parce que souvent dans les tétons il y a quand même au centre une résistance. Donc c'est toujours un peu plus dur donc ils sont obligés de forcer un peu plus. Et elle me dit bah non c'est passé comme dans du beurre. Donc là elle me laisse le petit bout de plastique pour mettre après la prothèse. Elle me dit bah c'est peut-être là que ça va faire un peu plus mal. Et c'est vrai que c'est souvent quand on me passe le bijou que j'ai un peu plus mal. Donc là elle me le passe, nickel. J'ai eu voilà, un petit pic de douleur, ouais, on peut dire ça, un petit pouf, un petit pincement. Mais ouais, c'est passé tout seul, elle a mis les bijoux, elle me regarde, bon allez, on est parti pour le deuxième, je dis vas-y. Et le deuxième c'est pareil, c'est passé comme dans du beurre, j'ai rien senti. Mais vraiment quoi, c'est pas pour vous dire j'ai rien senti alors que limite j'avais l'alarme. Hein. Non, c'est vraiment, j'ai pas eu mal du tout. Ça m'a vraiment étonnée, même elle, ça l'a totalement étonnée que je ne ressente rien alors qu'elle me disait moi je perce les hommes mais limite ils sont en train de jongler et ils sont super mal et ils sont là j'ai mal et puis ils ont l'alarme quoi qui coule. J'ai dit mais oui mais un homme c'est douillet. Et c'est vrai. Donc du coup non ça s'est super bien passé donc je suis super contente. Donc voilà pour l'histoire du perçage en lui-même. Après je vous parlais un peu des soins. J'ai ma petite feuille de soins. Donc vous voyez c'est à Chopard que je l'ai fait. Chopard, ça c'est Saint-Nazaire pour ceux qui connaissent. Donc moi je vous le conseille hein, vraiment ce shop là parce que c'est vraiment très bien. Donc là je peux vraiment être sûre sur les soins, mais en même temps je l'ai fait donc je l'ai fait en même temps donc voilà je les sais. Donc ce qu'il faut pour les nettoyer c'est pendant 2 mois. Alors là pendant 2 mois il faut faire des soins. Donc soit vous achetez directement là-bas soit en pharmacie les soins, soit vous avez ça chez vous. Et le nettoyant en fait c'est un gel douche pH neutre. Donc moi ce que j'utilise c'est les gels douche intimes. Donc c'est ça en fait qu'il faut. C'est donc sans alcool, sans savon, sans parabènes et tout ça. Donc c'est ça qui est recommandé pour les lavages des piercings. Donc vu que moi je l'avais déjà chez moi, je n'allais pas en racheter un. Donc c'est 1 fois par jour à faire le matin. Donc en fait, le bijou qu'elle vous met, enfin qu'elle ou il vous met, enfin votre perceur, moi ce que j'ai c'est ça. Je sais pas si vous allez bien voir, toc toc, c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière. Voilà, c'est une banane. Est-ce que ça se balade forcément? On va mettre comme ça. Donc vous voyez, je tiens la bout. Voilà. Donc c'est une banane, donc forcément c'est dans ce sens-là. Hop. Et donc en fait, il faut le faire bouger de gauche à droite, mais pas le tourner. Et donc du coup, voilà, ça nettoie votre bijou. Ensuite, vous utilisez une solution antibactérienne pendant 8 jours, 2 fois par jour maximum. Moi, je l'utilisais qu'1 fois par jour le matin, ou si je voyais que j'ai des petites croûtes, voilà, vite fait le soir. Mais voilà, c'est une solution que j'ai achetée là-bas. Enfin, que j'ai acheté, non. Enfin, je ne l'ai pas acheté vu que tout m'a été offert en fait. Vu que j'étais cobaye, j'ai pas payé et les produits, pas me les a offerts aussi. Donc voilà. Donc voilà, c'est une solution antibactérienne qui est là pour le coup fait pour les piercings et tatouages. Donc voilà. Ensuite, pendant 8 jours, donc vous utilisez ça. Et ensuite, après les 8 jours, vous arrêtez la solution antibactérienne et vous passez à le sérum physiologique. Donc ça a utilisé donc aussi pendant 2 mois, 2 fois par jour. Donc moi je l'utilise que 1 fois par jour, ou vraiment là pareil si je vois qu'il est sale, qu'il a des croûtes je l'utilise, mais sinon c'est vraiment qu'1 fois par jour. Donc c'est un spray. Hein. Donc voilà. D'accord, ça va bien. Voilà, excusez-moi, mon employeur qui m'appelait, donc là il fallait que je réponde. Donc du coup, où est-ce que j'en étais rendue? J'avais parlé du sérum Phi, donc à faire pendant 2 mois pareil, voilà. Ensuite,
Ce qu'il faut savoir, votre bijou, quand vous y touchez, quand vous le lavez, c'est avec les mains propres tout le temps, sinon après, bon bah pareil, hein, vous y touchez absolument pas. Ensuite, bah écoutez, il n'y a pas grand chose à dire sur ceux-là, ils sont hyper simples à nettoyer. Alors moi, je n'ai aucune douleur. Je m'attendais vraiment à avoir très mal. La première journée, il y a eu quoi? Si, alors mon téton droit dormait totalement. Je l'ai absolument pas senti. Mon gauche, de temps en temps, monsieur se réveillait, il me balançait des petits pics comme ça, tac tac tac, pour dire je suis là. Mais c'était rien, puis il se rendormait. Je m'étais dit, ça se trouve c'est le lendemain, après avoir dormi, que là je vais avoir mal parce que je me serais appuyée dessus, parce que je l'aurais peut-être gratté ou je ne sais quoi. Je me réveille, je sens rien, je dis, ça se trouve je les ai perdus, je regarde, je dis, ils sont toujours là, c'est bien. Donc non, en fait, moi j'ai vraiment aucune douleur, mais vraiment aucune. C'est vraiment assez impressionnant. Je peux dormir dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a rien du tout. Les premiers jours, moi c'était un petit peu de sang qui coulait. Il y avait un petit peu de sang, donc du coup ça formait une petite croûte donc à nettoyer. Maintenant il n'y en a plus du tout. De temps en temps ça me gratte un peu, donc ce qui fait que je vais me laver les mains et je me gratouille un tout petit peu. Sinon rien d'autre. Qu'est-ce que je fais moi? Si dans mes soutiens-gorge je mets des petites compresses entre le soutien-gorge et sur le piercing en fait, pour pas qu'il s'accroche ou quoi dans la matière, on sait jamais. Et puis sinon c'est tout. Franchement, moi je peux pas vraiment vous dire après niveau de douleur ou quoi, parce que j'en ai vraiment pas du tout. Donc on peut dire ouais, tu t'es fait mettre de la crème anesthésiante, donc du coup c'est pour ça que t'as rien senti. Mais en même temps la crème anesthésiante, là ça fait plus d'une semaine que je suis percée, elle fait plus effet. Hein. Déjà je pense que ça doit faire effet peut-être dans les premières heures et encore, mais après ça s'en va. Puis et puis voilà quoi, je veux dire, ça fait pas tout. Donc non, c'est que moi vraiment là-dessus j'ai rien senti. Donc voilà, si je peux en aider certaines à franchir le cap parce qu'elles ont peur, je sais que certaines avaient peur, parce qu'elles ont beaucoup entendu de choses comme quoi ça faisait très mal, et j'étais dans le même cas, moi aussi j'avais vraiment peur là-dessus. Franchement allez-y, foncez, parce que moi je dis pas que vous sentirez rien, moi ça a été mon cas. Après je suis pas une insensible parce que les autres personnes, moi je les ai senties passer. Hein. Donc voilà, mais parce qu'il y a des gens qui supportent totalement la douleur, qui s'en prennent, que ça soit percé n'importe où, ils sentent pas. Moi ça n'a pas été le cas, les autres personnes je les ai bien senties, alors que cela pas du tout. Donc moi je vous dis faites-le, lancez-vous. Si ça peut vous aider psychologiquement, demandez la crème anesthésiante. Si votre personne n'en a pas, il me semble que ça peut s'acheter en pharmacie. Donc voilà, vous en mettez vraiment 1 heure avant d'aller vous faire percer. Et voilà, vous mettez un film plastique dessus. Comme ça, vous mettez votre soutien-gorge et pas de soucis, ça bouge pas. Et voilà, donc si ça peut vous aider, faites ça. Pour les tarifs, bon moi j'ai pas à payer, mais c'est dans les 60 € le piercing. Après ça peut descendre, par rapport, descendre et dépendre du shop. Mais en dessous de 40 €, je vous dirais de faire attention. Parce que c'est qu'à mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un piercing ça a quand même une prix de base, il faut quand même payer le bijou, il faut payer les instruments, le perceur et tout le tralala, c'est tout ça qu'il y a dans le prix quand même. Donc voilà, en dessous de 40 €, je me poserai des questions, mais en général c'est dans les 60 €. Je sais plus si j'en ai parlé du coup en début de vidéo, mais si on me pose la question par rapport à l'allaitement, je ne sais pas. Apparemment c'est pas tip top, il faudrait l'enlever. En même temps, moi pour le moment, j'ai pas l'intention d'avoir d'enfant pour le moment, donc d'allaiter pareil. Après, est-ce que j'allaiterai au sein? C'est pareil, c'est une question, pour l'instant je ne sais pas. Donc voilà. Après, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous avez d'autres questions, parce que là ça me vient pas, mais si vous avez d'autres questions, bah allez-y. Hein. Je vais pas vous montrer mes seins, hein, parce que certaines petites cochonnes sur ma page Facebook et ça, tu nous montreras tes seins. Non, je ne vous les montrerai pas. Il y a bien suffisamment de photos sur le net pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà. Après, si on me pose la question niveau sensibilité, pour l'instant je pourrais pas trop vous répondre. Moi en même temps je suis pas très sensible des tétons, donc voilà.
Après en même temps moi je l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait vraiment pour un côté esthétique. Et c'est vrai, tiens, qu'en parlant de ça, on va faire un peu de là, mais c'est vrai que du coup, moi j'étais quand même enfin je le suis toujours en partie, mais complexée par la taille de mes seins parce que j'en ai vraiment très très peu. Et je pensais depuis très longtemps à me faire opérer, mais c'est vrai que depuis en fait que j'ai les piercings, je trouve que ça apporte un certain relief à la poitrine et je les trouve beaucoup plus jolies. Et du coup je me dis que maintenant je pourrais peut-être les accepter comme ça, bien que bon si on m'offrait une opération, si j'avais l'argent je le ferais. Mais c'est vrai que du coup j'apprécie plus ma poitrine depuis qu'elle est percée. Voilà, donc si ça peut en aider certaines de ce côté-là, bah écoutez, allez-y. Et puis un piercing, hein, si ça vous plaît pas, au pire vous le retirez, ça se rebouche. Donc voilà. Donc j'espère que ma vidéo est à peu près correcte et bien construite parce que comme j'ai été interrompue, j'ai un peu perdu le fil. Mais voilà, donc n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions à me les poser, moi je répondrai. Vous savez que j'ai aucun tabou là-dessus, à part me demandez pas de vous montrer mes seins, ça sera net. Mais voilà, je vous répondrai toujours avec sincérité à la moindre de vos questions. Donc je vous dis à plus tard et bye bye les filles.